Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc pas un podcast cette fois-ci, j'avais besoin d'un sujet un peu plus léger. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé plus de 18 heures à monter la précédente vidéo. Donc là, j'avais besoin de respirer un peu et je me suis dit que j'allais vous présenter mes mini banana bread à l'emporter. Donc en gros, c'est des muffins à la banane, mais c'est inspiré de la recette du banana bread. C'est vrai que c'est une collation que j'aime bien faire. C'est simple, rapide, efficace et en plus de ça, c'est délicieux. Oups là, fallait que ça commence comme ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon les amis, nous y sommes dans ma cuisine à nouveau. Cette fois-ci, pas pour visiter mon frigo et mes placards. J'ai fait une vidéo il y a de ça 3 semaines. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Ce qui est cool avec cette recette, c'est que vous pouvez vraiment la revisiter en fonction de vos goûts. Je vous expliquerai comment on le fait. Et je mettrai bien évidemment tous les ingrédients en description. C'est vrai que ce qui revient très souvent, c'est que l'après-midi, souvent, on a faim, mais on ne sait pas forcément quoi manger et malheureusement on finit un petit peu par grignoter tout et n'importe quoi. Et moi je vous avoue que sur le papier, de manger une pomme ou un yaourt, ça me fait pas forcément rêver. Donc là je vais vous présenter une petite recette, comme je vous le disais, de banana bread à l'emporter sous forme de petits muffins protéinés. On va commencer par la base. Du coup vous aurez besoin de 3 bananes bien mûres que vous allez écraser justement dans le récipient. Si vous n'aimez pas la banane, c'est pas du tout un problème, vous aurez juste à la remplacer par la garniture de votre choix. Ça peut être de la purée de butternut, ça peut être de la compote de pommes, toute autre sorte de compote qui vous plaît. Donc voilà, vraiment pour ça, faut pas vous inquiéter. C'est clair et net que la banane c'est plus sucré et plus calorique que de la butternut, donc ça dépend aussi après un petit peu de vos objectifs. Moi personnellement, je vous avoue que ça m'arrive de varier, mais je fais quand même très souvent ceux à la banane. Je trouve qu'ils ont un goût vraiment plutôt sympa. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre 50 g de céré maigre. Vous pouvez très bien mettre du skyr ou du fromage blanc, ça va très bien. Donc 50 g. Je vais également venir ajouter un œuf. Hop. Une cuillère à café de poudre à lever. Et là, comme j'ai prévu de faire environ 12 muffins, je vais mettre 100 g de sucre de canne. Je viens mélanger une première fois. Vous allez rajouter 50 g de poudre d'amande, 150 g de flocons d'avoine et sachez que les flocons d'avoine, vous avez la possibilité de les remplacer par de la farine de riz qui est sans gluten. C'est vrai que c'est intéressant. Si vous avez de la peine à digérer le gluten, ça peut vous aider. Et je vais compléter avec 50 g de farine de riz. Je trouve que ça donne une texture assez sympa et là, comme vous pourrez le voir sur l'étiquette, si j'arrive à faire la netteté, c'est de la farine sans gluten. Donc si vous digérez mal justement les flocons d'avoine, vous pouvez très bien ne faire qu'avec de la farine de riz et là vous mettrez à peu près 150 à 200 g de farine de riz. Encore une fois, il faudra vraiment voir par rapport à la texture finale de votre pâte. Je vous montrerai à quoi ça doit ressembler. Voilà, donc encore une fois, je mélange. Hop. Il ne faut pas non plus que la pâte elle soit trop liquide parce que sinon vous allez avoir de la peine à les faire tenir. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous pourrez préchauffer votre four à 200 degrés. Pour terminer la préparation de cette recette, on va venir ajouter de la whey protéinée en poudre au chocolat. Moi, je l'ai acheté à la Coop, concrètement parlant, j'ai pris le premier truc que je trouvais. Et on va ajouter aussi des pépites de chocolat. Donc, il faut savoir que les pépites de chocolat, vous n'êtes pas obligé de les mettre, déjà si vous n'aimez pas. Et puis, bon, ça ne tombera pas plus bas. Je disais que vous n'êtes pas obligé de mettre des pépites de chocolat si c'est pas quelque chose que vous aimez ou si, en tout cas, la pâte est bonne. On va incorporer 50 g de protéines en poudre. Et pour terminer, mes fameuses pépites de chocolat. Donc celles-ci, je les achète à la Migros. Donc 50 g. Et on mélange une dernière fois. Vraiment pas mal. On en arrive à la dernière partie de cette recette, la garniture des moules. Donc je compte à peu près 60 à 65 g de préparation par portion. Ça c'est une petite plaque que j'avais trouvée à la Coop et ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de les graisser ces moules en fait. Quand vos muffins sont cuits, vous avez juste à appuyer et en fait ils sortent tout seuls. Donc c'est trop bien. Comme vous pouvez le voir, là il m'en reste encore un petit peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais finir de compléter mes moules avec ça. Et puis ensuite, ça partira au four pendant 20 à 25 minutes à 200 degrés.
Donc voilà, les petits muffins sont sortis du four, du coup je vais les laisser refroidir un petit peu, je les démoule et je reviens vers vous. Je les ai laissés à peu près 25 minutes, donc comme je vous avais dit, c'est assez cool parce que voilà, ça se démoule tout seul. Franchement, ça sent trop bon. Et ça, comme je vous le disais, j'en prends un, deux en collation, avec un fruit parfois justement. Et là, pour le coup, vous avez un mini banana bread à l'emporter. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'œuf, le skyr et les protes en poudre, ça va vous ajouter justement un petit apport en protéines assez sympa. J'espère que cette idée de recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la testez, ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, je vous mets la recette en barre d'infos et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!